Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre formation, celle qui s'attachera à savoir comment créer un logo de A à Z. Dans le chapitre précédent, on a vu comment faire une charte graphique. Donc, on a vu les différentes manières de choisir un petit peu les couleurs, de choisir nos typographies, et on va réutiliser ces éléments-là pour pouvoir un petit peu refaire notre logo. Ok? Euh, Petite parenthèse sur ce que doit être un logo, et c'est ma définition qui est propre à moi, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez général aussi. Quand on est débutant, quand on va faire son premier logo, on a souvent tendance à vouloir faire un logo qui est plein de couleurs, avec des formes, avec des images, avec carrément des images, presque des photos même. Euh, Au début, on pense qu'on ne va pas arriver à quelque chose comme ça, et puis quand on prend tout ce qu'on aime pour faire son logo, parce qu'on voudrait que ça représente au maximum notre marque, on se retrouve en fait à ajouter plein de choses, et en fait notre logo il est composé de 10 éléments différents. C'est pas comme ça qu'un logo doit être fait, et vous vous en rendrez compte assez facilement quand vous aurez à faire vos cartes de visite et quand vous aurez éventuellement votre site internet à faire plus tard, ou votre t-shirt même. Vous pouvez pas tout mettre sur un logo. Un logo doit être quelque chose de très simple, de très épuré, et surtout, comme je le disais dans la vidéo précédente, un logo, ça doit surtout pas être quelque chose sur lequel vous allez prendre 3 jours pour réfléchir et travailler dessus, d'accord? Un logo, moi, quand je fais un logo, que ce soit pour moi, que ce soit pour un client, euh, ça me prend 30 minutes maximum. Et 30 minutes, c'est quand j'ai eu beaucoup de réflexion. Je crois que le logo de F comme France, c'est un logo qui m'a pris peut-être 5 minutes à faire. Ok. Je pense qu'il est bien fait. Ok. Si on regarde mon logo, il est juste là en haut à gauche. F comme France, c'est très simple. Une typographie qui est un petit peu dure. Je représente une agence web dédiée aux artisans. Donc je voulais quand même quelque chose qui puisse permettre d'avoir un élément qui permette de s'accrocher à ça. J'ai décidé que le marteau était l'élément qui permettait de parler au plus d'artisans possible. Et puis j'ai décidé de prendre une lettre et puis de la mettre un petit peu de travers. Le résultat, il est ce qu'il est. Le résultat, il est bon. C'est une couleur qui est unie. Au moins, ça ne choque personne. Euh, et quand vous allez faire vos logos, vous n'allez pas le voir dans la vie de tous les jours parce qu'en général, on arrive à- à faire différentes variantes et puis à se dire, en fait, un logo qui est simple, c'est peut-être mieux. Alors, dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas voir des logos qui sont exubérants. Mais quand vous allez faire vos premiers logos, vous allez voir que ça va toujours donner des choses qui vont être assez exotiques, si je peux utiliser un mot exotique, et ça va vraiment pas convenir. Comme je le disais, j'avais des élèves qui étaient en première et deuxième année de BTS. Quand je leur ai demandé de faire le logo, c'était l'une des premières choses que je leur ai demandé de faire. Et bien sûr, je leur laissais un maximum de champ libre parce que je voulais surtout pas les freiner dans leur création. Je leur donnais juste un conseil, c'était le suivant, c'était restez simple et faites pas des choses trop exubérantes. Et au final, je me retrouvais toujours avec des pâtes à caisse. Et puis quand il fallait l'intégrer après sur les cartes de visite et sur les flyers et sur le site internet, eh ben, c'était dégueulasse. Donc voilà, mon conseil, c'est d'être simple, efficace. Et le deuxième, c'est de ne pas prendre trop de temps sur la réflexion de ce dernier. Ok? C'est de ne pas être quelque chose qui doit vous prendre du temps. Un logo, c'est pas ce qui va vous faire gagner de l'argent. D'accord? Pas à votre échelle en tout cas. Moi, je pense qu'un logo en dessous de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on s'en fiche quoi. C'est pas qu'on s'en fiche, mais ça n'a pas d'importance. Quand vous allez sur le site des uns et des autres, vous ne regardez pas le logo. Ok? Il n'y a que ceux qui auront vraiment une touche créative et qui sont dédiés à ce domaine-là qui vont faire attention. Et puis, quand on fait un site internet également, quand on fait une carte de visite, quand on fait un flyer, quand on fait un t-shirt, quand on fait son site internet, on va être très regardant sur ce qu'on fait nous, sur notre travail à nous, et on va se dire, ah, mais ça va pas, le design, il est pas bon, il faut que je revoie ça, ou c'est trop simple, etc. Et puis après, quand vous allez comparer chez les concurrents, ou chez d'autres personnes, hein, vous vous rendez compte qu'au final, ils se sont pas cassés la tête. Et même s'ils se sont cassés la tête, ils ont rendu les choses extrêmement simples. Et pour que vous puissiez bien vous en rendre compte, j'ai trouvé sur laréclame.fr, je connais pas ce site, mais bon, c'est là que j'ai trouvé l'image. Euh, j'ai trouvé tout simplement les logos des 100 entreprises les plus puissantes du monde, a priori, hein. Peut-être que c'est pas vrai, mais bon, au moins c'est des entreprises qu'on connaît. Si on s'amuse déjà à regarder les 10 premiers, il y a Apple, Google, Microsoft, Coca-Cola, Amazon, Samsung, Toyota, Facebook, Mercedes-Benz et IBM.
À l'exception d'IBM, je pense que tout le monde connaît toutes les marques. Ok? Je pense, si vous vous baladez un petit peu dans la rue et si vous avez plus de 25 ans, je pense que vous devriez connaître toutes ces marques. Sur ces 10 logos, si vous regardez bien, il n'y en a que deux sur lesquels il n'y a pas d'écriture typographique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte. Ok? Il y a Apple et il y a Facebook. À l'exception de ces deux-là, tous les autres, quand on regarde Google, bah, il y a écrit Google. Microsoft, il y a écrit Microsoft. Et c'est 4 carrés autour. Coca-Cola, bah, c'est Coca-Cola avec une typographie qui est sympa. Amazon, il y a marqué Amazon de la manière la plus simple du monde avec une flèche. Ok? Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens. Ça veut juste dire que c'est simple. Samsung, c'est avec une typographie. Toyota, donc là c'est un petit peu intermédiaire parce qu'il y a un logo qui est un peu particulier, plus écrit en dessous Toyota. Ils auraient pu juste laisser le logo, mais en fait ils ont quand même marqué Toyota en dessous. C'est qu'il y a quand même une raison. Ok. Facebook, bon bah en fait c'est le logo Facebook, mais quand vous allez sur Facebook, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est marqué Facebook tout en lettres. Mercedes-Benz, c'est comme Toyota, ils ont mis le logo et Mercedes-Benz marqué en bas. IBM, c'est IBM. Voilà. Et si on regarde tous les autres, en dessous, bah, il y a au moins 50% des logos, même peut-être plus, qui ne consistent qu'en des noms d'entreprises et qui sont dans une typographie un petit peu différente avec un petit élément, souvent, qui vient apporter une petite touche sympa. Et en général, ça joue sur les couleurs, ça joue sur les typographies et ça va ajouter des petits éléments. Ok. Quand on regarde Volkswagen, quand on regarde BMW, quand on regarde Nike, effectivement, ces entreprises-là ont fait des choix qui sont un peu plus axés sur le design, mais c'est parce que c'est des marques qui sont hyper reconnues. Alors moi, ce que je vous conseille pour une marque qui n'est pas connue, c'est absolument de garder le nom de votre entreprise sur le logo. Pour moi, ça a une importance cruciale parce qu'on ne se souviendra jamais de votre logo. C'est-à-dire que sur les 100 logos, si je vous demande maintenant de les redessiner un à un de la meilleure manière possible, je pense que vous serez incapable de le faire. Ok? Vous serez incapable de remplir au moins la moitié. Par contre, euh, si on vous demande de vous rappeler de HSBC, la meilleure manière de le faire, bah, c'est de marquer HSBC à chaque fois qu'il y a un logo. Voilà. Donc, restez simple, restez efficace, ne vous prenez pas trop la tête sur le logo. D'accord? Donc, pour créer un logo, on va utiliser Canva. Euh, dans la vidéo précédente, on a vu un petit peu comment fonctionnait Canva. Canva, c'est 12 euros par mois, gratuit pendant 30 jours. Vous prenez l'abonnement, vous mettez votre carte, certes, vous enlevez l'abonnement à la fin de ces 30 jours. La formation, elle dure 5-6 heures, donc ça devrait vous prendre pas plus d'une semaine pour tout faire, et puis vous n'êtes pas obligé de tout faire non plus. Vous pouvez juste faire votre charte graphique, et puis votre logo, et éventuellement des cartes de visite, ok? Vous prenez cet abonnement-là et vous allez pouvoir faire tout pareil que moi, en utilisant exactement les mêmes fonctions. Vous aurez des images libres de droit, des pictos libres de droit, des typographies libres de droit, des couleurs qui vont bien s'incruster libres de droit, et vous aurez les fonctionnalités d'export et de création de fond blanc, ok, ce qui va être très important pour nos logos. Donc, ce que je vous invite à faire, de vous inscrire sur Canva et de vous retrouver exactement sur la même page que moi. Donc ça, c'est une fois qu'on s'est inscrit, on accède à ce panel-là. La première chose qui va être importante pour nous à ce moment-là, ça va être de déterminer quelles vont être les dimensions du logo. Est-ce que vous partez sur un logo qui sera plutôt carré ou est-ce que vous partez sur un logo qui sera plutôt rectangulaire, à savoir plus long que haut. Ok. Euh, Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur une base simple. On va partir sur un 500 par 500. Ok. Donc là, on a deux possibilités. Soit on choisit des dimensions personnalisées, auquel cas on va choisir 500 par 500, largeur 500, hauteur 500, et on va prendre des pixels, d'accord? Ou alors, on peut également, si vraiment vous n'avez pas d'inspiration et que vous voulez trouver des trucs euh, un petit peu sympas, ok, vous tapez logo. Et là, vous avez des logos. Ils ont pris le format 500 par 500 également, je ne l'invente pas non plus. OK. Et ici, en fait, ça va nous permettre d'avoir des suggestions de logos. OK. Donc j'attends que tout s'actualise. Parce que j'ai pas de réseau là où je suis pas chez moi, je suis pas au bureau. OK. Donc, on a dit qu'il fallait se concentrer sur la typographie euh,
et essayer éventuellement de jouer sur les couleurs et essayer de jouer sur un petit élément en plus qui pourrait nous permettre d'obtenir un résultat qui soit simple, épuré et en même temps qui puisse parler un petit peu à vos auditeurs, lecteurs, clients, prospects, etc. Ok? Je vais bouger ma petite photo, je vais la mettre au milieu, voilà, comme ça elle ne dérangera personne. Alors, vous voyez sur la gauche que vous avez des modèles parce que vous avez choisi logo, d'accord? Donc, vous avez différents logos qui vont être tous plus jolis les uns que les autres. Et pourquoi pas, si vous voulez, pourquoi pas, vous pouvez le faire. En général, ici, ce sont des logos qui se composent avec des typographies, d'accord? Et avec des logos qui sont des designs, d'accord? Des icônes ou des choses comme ça. Ok? Donc là, si vous voulez partir sur ça, je vous laisse faire vos propres choix. Ok? Parce que ça sert à rien qu'on parcourt toute la bande, euh, tous les choix différents qu'ils ont laissés. Ici, vous voyez, il y a un petit peu des filtres, ok. Et je dirais qu'on peut éventuellement chercher, si je veux, hop, chercher un plombier, je sais pas. Hein. Ok, voilà, plombier, hop, j'ai des logos. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. J'ai tapé plombier, j'ai des logos. Ok. Et puis vous avez des logos qui sont tout à fait sympas. Hein. On pourrait taper, qu'est-ce qu'on pourrait taper? Euh, euh, Centre équestre. Pas centre équestre. Boulangerie. Allez, boulangerie. Ou restaurant. Ça parlera plus d'entre vous. Restaurant. Qu'est-ce qu'on a en restaurant? Voilà. Les éléments, quand on veut faire un logo pour un restaurant, c'est vrai qu'effectivement, la fourchette, le couteau, ça marche bien comme petit élément de rappel. Euh, Élément de rappel. On a également la petite toque du cuistot. On pourrait avoir éventuellement pour une pâtisserie un rouleau pâtissier. D'accord? Voilà, toutes ces choses-là. C'est vrai que c'est des logos qui sont sympas, mais après, il va falloir les intégrer. Et puis ouais, bon, moi, j'ai pas d'avis. Moi, je préfère les faire de A à Z. C'est peut-être moins esthétique, mais c'est 1000 fois plus efficace. Ok? Donc bon, allez, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un logo comme celui-là. Allez, ok. Donc là, comme je vous disais, en fait, il suffit juste, en ayant cliqué dessus, il s'intègre directement sur ma page. Si je veux l'agrandir, je fais un clic, je sélectionne tous les éléments, d'accord? Je clique et je sélectionne tous les éléments. Parce que vous voyez, en fait, ce logo, il est composé de différents éléments différents. La typographie, deux typographies différentes, deux textes différents, pardon, un petit bandeau, un cercle en arrière-plan, et puis la petite demoiselle avec son matériel de pâtissier avec des petits cœurs. Ok. Si je sélectionne tout ici et que je clique sur le côté et que je tire, eh ben, tout s'agrandit d'un coup. Ok. Et là, je peux recentrer. Vous voyez que vous avez des petites lignes au milieu. Quand je suis au milieu, hop, ça centre à la perfection. OK? Et puis là, si la couleur ne vous plaît pas, tout simplement parce que vous aviez choisi une autre couleur pour votre charte graphique, c'est ce qui va être aussi important pour vous. OK? Pour changer la couleur, il suffit juste du coup de cliquer sur l'élément en question. En général, quand vous prenez des modèles de logo, tout est modifiable. OK? Même la demoiselle devrait presque être modifiable. Ce n'est pas le cas. Mais les couleurs de fond, elles, sont modifiables. Vous cliquez sur la couleur de fond, d'accord, hop, celle-ci ou celle-ci, et puis vous allez prendre votre couleur. Et puis vous mettez la couleur hexagonale que vous aviez choisie, ok? Et on pourrait tout à fait mettre du bleu, ok? Et puis je vais décider de reprendre exactement la même couleur, donc je vais faire un copier-coller standard. Hop, petit copier. Ici, soit je clique sur l'élément que je veux changer de couleur, et là il y a trois couleurs différentes. Soit je pourrais même presque faire copier le style, mais je pourrais même pas le faire parce qu'en fait il y a trois couleurs différentes. Ok. Donc là je modifie et je vais modifier les trois éléments avec trois couleurs. Il faudra mettre trois teintes légèrement différentes pour avoir un meilleur rendu. Hein, d'accord. Et là en fait on se retrouve avec le même problème qu'on avait sur la charte graphique, c'est-à-dire qu'il faut choisir des bonnes couleurs qui vont entre elles. Donc normalement si vous avez choisi du bleu, on ira plutôt sur une charte graphique avec des couleurs qui sont blanches.
ok? Et on voit que ça passe très bien. Hop, euh, hop, je clique et je mets une petite couleur blanche. Et ça passe très bien. Et puis, au lieu de mettre Juliana Sylvia, je vais mettre restaurant Baquet, par exemple. Hop. Et là, on pourrait se dire peut-être que le texte il est un peu grand. Alors, je vais sur la sélection du texte, je clique une fois, deux possibilités. Soit je vais là et je réduis ou j'augmente. Ok. Là, ils ont mis un rayon de courbure sur ce texte. Soit je prends ici et je diminue la hauteur de typographie. Ok. Et puis, vous avez votre logo. Maintenant, moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est comment on fait un logo de A à Z sans avoir spécialement à s'inspirer d'un autre logo et tout en allant très simple. Ok. Euh, on y va. Donc ici, ce qu'on va faire en premier, du coup, on va prendre un texte. Ok. Donc là, soit on prend un texte qui est neutre, soit on va prendre euh, une typographie et un arrangement qui est déjà fait. Il peut y en avoir des sympas pour vous. Vous regardez, s'il y en a un qui vous parle, ça peut être sympa. Ok. On ne cherche pas l'extravagance, je le rappelle. Ok. Soit, comme moi, je vais prendre un texte tout simple. Il est ici. Ok. On est d'accord que ça va pas être mon logo. D'accord. Et on va prendre l'exemple d'un charpentier, par exemple. Un charpentier, quelqu'un qui travaille le bois sur des toitures, sur des structures de maisons, etc. D'accord? Pour ce dernier, on va dire que cette entreprise-là, pourrait s'appeler Nice Charpente. Ok, moi j'habite à Nice, donc je prends l'exemple de Nice. Elle pourrait s'appeler Nice Charpente et l'objet qui pourrait le représenter, ça serait soit une maison, soit une toiture, soit du bois. Euh, Moi, je pense que j'ai déjà en tête quelque chose avec une toiture, ok? Donc déjà, je vais commencer par appeler mon titre euh, Nice Charpente, et après on verra en fonction comment on va pouvoir l'arranger, ce titre, pour faire en sorte que ce dernier aille bien avec le reste. Donc là, j'aimerais trouver un petit élément qui me fasse penser à la charpente, ok? Donc je vais dans éléments, et ici, je vais taper charpente. Et on va voir ce qu'il va me donner. C'est pas dit que je puisse avoir des bons résultats. A priori, il a compris ce que je demandais. Et là, je vais chercher plutôt des illustrations. D'accord? Pas des photos, parce que sur mon logo, j'ai aucun intérêt à mettre une photo, pas de vidéo, pas d'audio. Hein? Une illustration. Ok. Là, vous voyez, j'arrive pas à trouver quelque chose qui puisse être suffisamment satisfaisant pour moi. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Je vais pouvoir essayer charpentier en essayant français. D'accord? Et donc déjà, c'est un petit peu mieux. Ok. On retrouve le marteau. Ici, on a une règle, je crois que ça s'appelle comme ça, une règle, ou une équerre. Moi, je voulais une charpente. Alors, ce que je vais mettre, c'est toiture. Parce que en demandant une toiture, je vais pouvoir trouver des éléments qui me font penser euh, à la charpente. Ok. Et là, on a un petit peu ce que je veux. On a des éléments de toiture. Je vais essayer d'en trouver un sympa. J'en ai vu quelques-uns déjà, mais je vais essayer d'aller un peu plus loin. Essayer de trouver un truc qui puisse sortir éventuellement un peu du lot. Ah oui, n'essayez pas de mettre votre titre en travers ou par exemple si je prenais celui-là, ne mettez pas charpente, ni charpente en travers. Vous pouvez le faire, mais les gens ils vont devoir tourner la tête pour lire votre logo, c'est pas cool. Ok. Euh, Celui-là il est vraiment très simpliste, mais euh, je regarde en même temps que vous, hein. Alors, celui-là il me fait un peu trop penser
un couvreur. Moi, j'aimerais quelque chose qui soit un peu plus digne d'une structure. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Et vous voyez, en fait, si je continue dans ma réflexion comme ça, on pourrait rester des heures et des heures à essayer de chercher le bon logo pour, pour le bon picto, la bonne illustration pour aller faire notre logo. Et c'est surtout pas ce que je veux vous montrer, c'est pas vous montrer le mauvais exemple. Allez, je prends celui-là, ok? Qui est somme toute hyper basique. Ok? Hop, allez. Et là, on va jouer dans l'idée. Hop, j'ai envie de dire on peut jouer un peu. Ok, pourquoi pas. Donc là, ce que j'ai fait pourrait être quelque chose qui pourrait éventuellement me convenir, à l'exception du texte. Ok, donc on va essayer de trouver quelque chose de plus solide. Déjà, je le mets en gras. Ok, en cliquant sur gras. Ici, le B pour bold. Euh, et on va essayer de trouver une typographie qui puisse être sympa. Hmm, non. Bright peut-être. Ouais, il y a peut-être de l'idée. Horizon. Ouais, non. Après, c'est très personnel. Euh, Celui-là, il pourrait me plaire. Celui-là, il pourrait me plaire. Allez, hop. Tac, comment je peux faire pour l'intégrer correctement celui-là? Déjà, je vais, en fait, quand vous allez faire votre logo, essayez de faire en sorte que ça couvre le maximum d'espace, ok? Parce que sinon, vous avez beau faire quelque chose qui est censé être cohérent avec un 500 par 500, si vous prenez que 10% de l'espace, en fait, ça va pas le faire, quoi. Au final, je l'aime pas ce truc. Je vais prendre celui-là, ok? Allez, je prends celui-là. Hop, la couleur elle me plaît pas, hein. Je le sais déjà, elle me plaît pas. Mais c'est pas grave. Ok, Nice Charpente, hop, et celui-là, je vais le basculer en noir. Ok. Je sais, c'est pas le design le plus sympa, le plus magnifique que vous ayez vu de toute votre vie. Mais je pense que quand vous lisez Nice Charpente, vous comprenez que c'est un charpentier, vous comprenez qu'il est à Nice, et vous avez le logo, si vous avez même pas envie de lire ou si vous savez pas lire, ben vous pouvez comprendre que c'est quelque chose qui est en lien avec le bâtiment, je pense. Est-ce que je réponds mieux à la question que en mettant par exemple heu, un logo comme ça et au final, quand il sera, tout petit, vous verrez pas ce qui se passe en fait. Et là déjà c'est un truc de couvreur, c'est même pas un truc de vraiment de charpentier. OK? Donc après on peut jouer avec les couleurs, on peut jouer, heu et mettre éventuellement, différents éléments. Si vous êtes une entreprise qui est un peu plus, écologique, allez pourquoi pas, on peut faire un truc comme ça. On pourrait même le mettre, que sur Nice, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, ça ferait un peu petit, mais on pourrait le mettre que sur Nice ou que sur Charpente, ok? Pas obligé que ça prenne chaque fois tout l'espace, que ça soit quelque chose euh, qui soit à chaque fois, vous m'avez compris, ok? Euh, Là, on est en gras, et entre-temps, on a changé de typographie, du coup, ça a enlevé le gras. Ok, bon, on va laisser comme ça, ou du moins, je vais changer la typographie parce que du coup, j'aimerais avoir quelque chose un peu plus fin. Certainement pas, certainement pas. Hop, 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 hop. Bon, on va pas y passer 15 ans, hein. J'ai même pas de souris là où je fais cette vidéo.
Je suis sur mon PC portable. Hop, hop, bon, hop. On peut aussi utiliser la souris, le clavier et les flèches directionnelles pour choisir ce qu'on fait. Ok. Donc là, mon logo, il prend bien l'entièreté de l'espace, comme il peut le prendre, hein, vu que c'est pas un logo qui est rond, il va pas prendre tout en haut, il va pas prendre tout en bas, mais vous inquiétez pas, on va voir comment faire. Et bah, écoutez, a priori, il transmet ce qu'on a à transmettre. Ok. Maintenant, il y a deux choses. La première, ça va être de redimensionner le tout pour avoir un logo qui prenne la place qu'il doit prendre, et pas plus. Ok. Donc pour ça, là, on identifie en gros qu'on va avoir besoin de toute la longueur, ok, mais de pas toute la largeur. Ok. Euh, ok. On va avoir besoin, pardon, de toute la largeur, mais pas de toute la hauteur. Ok, comme ça, j'emploie les termes qui me plaisent et qui me semblent plus compréhensibles et que si j'utilise ceux de Canva. Euh, donc là, ce qu'on va faire, on va appuyer sur redimensionner. Et du coup, la largeur, j'ai besoin de 500. Et la hauteur, je dirais que j'ai besoin de 200. On va essayer. On fait copier et redimensionner. Hop. Et là, le logo va prendre va un petit peu changer sa façon d'être. D'accord? Il est plus centré comme avant, etc. Mais c'est pas grave. On clique, on sélectionne tous les éléments de notre logo et on étire. J'étire d'un côté, puis de l'autre. Et vu que j'ai tout qui est déjà sélectionné, je vais prendre comme ça. Allez, je l'écarte un petit peu du bas. Et faites en sorte de laisser un tout petit peu de marge quand même, hein. Que ça soit pas rogné quand vous faites les impressions qu'on va faire après pour les cartes de visite et les flyers. Faites en sorte qu'il y ait quand même un petit peu d'espace. Là, je pourrais encore diminuer. Ok, donc je pourrais encore diminuer la hauteur et passer sur du 150, je pense. Ok, on va essayer de passer sur du 150 et on va voir comment ça se passe. Ok, et là on refait pareil que tout à l'heure. Je le positionne dans un coin et là j'étire. Ok, j'ai de l'espace au milieu, tout est bien écrit, tout est correctement centré. Le résultat me convient. Maintenant, n'oubliez pas que vous avez choisi des couleurs principales et des couleurs secondaires. D'accord? Si là, admettons que votre couleur principale c'est du noir, euh, quand vous allez mettre ce logo-là sur un fond noir, il y a deux possibilités. Soit vous avez exporté votre logo en JPG par exemple, c'est un format, et à ce moment-là, votre fond il est blanc, ok. Il est vraiment blanc, il n'est pas transparent. Il ne faut pas confondre le blanc et le transparent quand on parle de logo, d'accord? Et à ce moment-là, ça va être dégueulasse. Soit vous avez mis le fond transparent, ce qu'on va voir après, et à ce moment-là, on n'arrive même pas à lire Nice Charpente parce que en fait, noir sur noir, c'est illisible, d'accord? Donc, il va falloir faire attention. Ce logo-là sera utilisé par exemple sur une facture, ok? Ou sur un fond qui est clair. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la petite icône qui est ici, dupliquer la page, tac. Et on va s'imaginer avec le fond en question. Alors, soit on a une bonne imagination, soit de manière plus simple. Ici, je fais un clic, pas sur un élément, mais sur l'extérieur. Je clique, et ici, en fait, on a tapé exactement sur le fond. Donc, on va sur la couleur d'arrière-plan, et je mets le fond que vous auriez choisi, ça aurait pu être du noir. Ok. Et là, vous voyez le problème qu'on aurait eu, ok, avec un fond transparent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler comme si on était sur le fond de notre couleur principale qu'on a choisi sur la charte graphique. Et on va sélectionner l'emplacement où il y avait le titre, hein, on s'en rappelle quand même. Et on va pouvoir choisir des couleurs qui conviennent bien. Ok. Peut-être que le orange, ça peut être une option. C'est pas celle que je prendrais. Moi, je sais déjà que je mettrais du blanc, mais ça peut être du gris. Le gris, ça passe bien. Ok. Le blanc, ça passe quand même souvent bien mieux. Ok. Et là, voilà, je remets du blanc.
Et le vert, ça reste du vert. OK? Et donc là, j'ai mon logo pour les fonds qui sont clairs et j'ai mon logo pour les fonds qui sont sombres, par exemple. Et vous pouvez aussi en faire un troisième avec des couleurs qui sont encore différentes. OK? Donc déjà, vous comprenez que le logo doit être aux bonnes dimensions, il doit être simple, efficace, on doit comprendre ce que vous faites avec votre logo, il doit être adapté aux différents supports sur lesquels vous allez les emplacer, d'accord? Les placer, pardon. Et maintenant, la dernière chose à laquelle j'ai pensé, moi, qui est hyper important, c'est comment vous allez l'exporter, comment vous allez le sortir de Canva pour le mettre sur votre ordinateur, puis pour le donner à votre graphiste, ou le donner à Vistaprint, ou le mettre sur n'importe quel élément que ce soit, n'importe quel élément que ce puisse être. Ah, là, ce qu'on va faire, donc on part sur l'hypothèse où on a ces deux logos. Déjà, premièrement, on n'oublie pas de faire un truc, c'est qu'on va enlever le fond qu'on avait tout à l'heure pour notre export. OK? Parce que le fond, il sera sur un autre, il sera là sur le fond sur lequel on va le placer plus tard. OK? Et donc là, faut pas s'inquiéter quand on remet le fond blanc. Si vous vous remettez sur un fond blanc, c'est exactement ce qu'il faut faire. OK? Vous voyez que vous voyez plus le texte, mais c'est normal, vous êtes sur un fond blanc. Blanc sur blanc, ça se voit pas. OK? Mais on voit qu'on a quand même du texte. OK? On va aller sur partager. Hop, télécharger. Et là, on a plusieurs possibilités. Ok. Si votre logo doit peser le moins lourd possible, et moi, je vous conseille de faire des logos qui ne pèsent pas plus de, pour une utilisation de site internet, hein, je parle, hein, il ne devrait pas peser plus de 20 kilooctets. Ok. Sinon, vous allez commencer à ajouter une charge à votre site internet, c'est-à-dire que toutes les pages qui vont être chargées sur votre site vont charger le logo et donc vont charger 200 kilooctets si vous avez fait un logo qui est un peu lourd. C'est quand même pas le but. Ok. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va télécharger au format PNG, et c'est celui qui est proposé et suggéré de base. Pourquoi? Parce que le format PNG est l'un des seuls qui permet de créer le fond transparent. Ok. Si vous téléchargez en format JPG, celui que moi je vous conseille d'utiliser pour votre site internet, à l'exception des logos et des éléments comme ces derniers qui doivent être sur fond transparent, vous allez avoir des images qui sont de taille réduite hein, en termes d'espace qu'elles vont prendre. Est-ce qu'elles sont lourdes ou est-ce qu'elles sont légères? Elles seront plus légères avec du JPG, mais elles seront moins qualitatives. Ok. Alors qu'avec du PNG, normalement, vous devriez avoir une qualité qui sera bonne. Ok. Si vous êtes un vrai graphiste et si vous voulez faire les choses vraiment pointilleuses, il faudra télécharger votre fichier en SVG, d'accord? Ici. Pourquoi? Le format SVG, lui, permettra, dans l'idée, hein, de faire des pancartes de 4 mètres par 3. Ok. Parce qu'en fait, lui, il va, pour rendre la chose un peu simple, il va pixeliser votre logo. Et en fait qu'il agrandisse à 10 mètres par 10 mètres ou à 5 centimètres par 5 centimètres, en fait, il va juste dupliquer le nombre de pixels. Ok. Euh, Ce qui va faire qu'on va pas perdre de qualité et qu'on va pouvoir vraiment réduire et jouer sur les dimensions. Mais pour faire des t-shirts, pour faire des flyers, pour faire tout ça, vous n'avez pas besoin de faire des logos en 5 mètres par 5 mètres. Hein, d'accord. Donc déjà, la base 500 par 500, c'est déjà très correct. Donc on retourne là où on était. On va télécharger en PNG. La taille, on va la garder comme on était, d'accord, avec un ratio de 1. La dimension, c'est celle qu'on a eue au final quand on l'a raccourci au maximum, c'est-à-dire 500 par 150 pixels. Et là, il va être très important de cliquer sur arrière-plan transparent. Compresser le fichier, non, parce que c'est des logos, j'ai envie que la qualité reste bonne. Et normalement, les éléments que j'ai choisis ne sont pas lourds. Ok, ça, vous le verrez avec l'expérience. Vous saurez si les éléments que vous avez pris sont lourds ou pas lourds. Et vous allez décider de télécharger soit un logo à la fois, donc page 1, page 2, c'est marqué ici, hein, page 1 ou page 2, soit tous les logos dans un fichier qui sera c'est en fichier zip. Donc si vous n'arrivez pas à décompresser un fichier zip, téléchargez-les un par un. Et vous appuyez sur télécharger. Hop, et votre logo il est là, en fond transparent. Ok.
Je sais pas si vous le voyez, je sais pas si j'ai fait les bons paramètres de partage de la vidéo euh, et que vous voyez tout. J'ai pas fait attention, honnêtement. Euh, donc là, hop, je refais la manipulation, télécharger, hop, et cette fois je télécharge le 2. Ok, je télécharge, hop, et voilà. J'ai mon logo. Ok, donc on a vu comment créer un logo de A à Z. Je vous ai pas donné un cours tant sur le graphisme et sur le design, d'accord? Je vous ai plutôt donné des tips et des manières de faire pour faire en sorte que votre logo puisse respecter un maximum de standards et puis surtout pour pouvoir le télécharger avec un fond transparent. N'oubliez pas, c'est important. Pouvoir aussi penser à le mettre sur les bons fonds, d'accord? À l'adapter aux différents fonds de couleurs que vous allez avoir, choisir une bonne typo et surtout aller droit au but, simple et efficace. Le tuto, il a duré 35 minutes parce que j'ai eu à vous l'expliquer. Vous avez vu que moi, ça m'a pris 20 minutes. C'est pas le logo dont je suis le plus fier, mais je sais que sur un site internet, ça passerait clairement très bien. Ok. Donc faites vos propres essais, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos propres logos et nous montrer un petit peu les designs que vous avez fait, ça m'intéressera toujours. Et puis si vous avez des questions, si j'ai pas répondu à la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un message. On se rejoint donc sur le troisième module qui sera celui dédié à la création des cartes de visite. Donc pour faire les cartes de visite, on a besoin d'une charte graphique et on a besoin de notre fameux logo. Ok. On se dit à bientôt. Au revoir.